Donc voici la réalisation du prototype. Donc ici rapidement c'est l'interrupteur de mise en marche du module. Ici on va simuler le capteur de niveau d'eau et ici on va simuler le contacteur du lift. Donc au démarrage on constate que la prise est éteinte, l'électrovanne est éteinte et la pompe est éteinte. Donc on va mettre en marche le module. Et donc là, on voit que la prise 220 volts s'allume et quelques temps après, la pompe se met en route. Donc tant qu'on reste comme ça, la pompe donc fonctionnera jusqu'à temps qu'on arrive donc au niveau du niveau bas capteur. Donc là, on va simuler que l'eau est arrivée dans l'autre bac et on constate que quand on bascule l'interrupteur, donc là on simule le capteur de niveau d'eau, bah, la prise de 120 volts reste allumée, la pompe s'est arrêtée, l'électrovanne est fermée. Donc l'eau est en haut, et donc le téléviseur pardon, est en haut, donc tout est OK. Et on scie ici, comme le lift est en haut, le contacteur n'est pas mis. Hein. Voilà. Donc là il ne se passe rien, et la lampe de 120 volts est toujours allumée. Donc maintenant, on va souhaiter redescendre le téléviseur. Donc, la personne ferme l'interrupteur, l'électrovanne s'allume, et tant que le lift n'est pas en bas, l'électrovanne reste allumée. Donc là, il n'y a plus d'eau dans le bac, donc on va dire que là, l'électrovanne fonctionne, l'eau arrive en bas, tant que là, le capteur est arrivé au niveau haut, c'est-à-dire que là, l'eau est en haut, et on voit que l'électrovanne est toujours branché. Maintenant, on simule le fait que le lift est en bas, donc avec le contacteur fin de course. L'électrovanne se ferme et la prise de 120 volts reste allumée quelques secondes et tout s'arrête. Donc, lift en bas, niveau d'eau en haut, interrupteur fermé.